vous savez bien qu'un cours miracle n'est pas simplement une sublime philosophie, mais c'est aussi une psychologie assez extraordinaire qui nous aide vraiment à gérer notre vie psychologique en tant que psyché ici, dans un tout nouveau contexte, dans un contexte complètement nouveau, ce qui est la non-dualité pure. Voilà. Ouais. C'est qu'à la base, il y a une unité. Le fait d'avoir voulu nous séparer de cette unité a provoqué en nous toute une condition psychologique. Et tant que nous n'avons pas reconnu cette condition psychologique de conflit avec l'unité, avec la source qui est avec notre propre grand être, nous risquons de continuer à avoir certaines difficultés ici, même après des années de thérapie classique, puisque la thérapie classique, pour la plupart, est basée dans une conception dualiste des psychés et de l'être humain. Donc voilà, ce qui peut expliquer parfois, après un certain nombre d'années de thérapie, certaines conditions restent parce que la relation de fond, la relation d'origine n'a pas encore été guérie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ensemble, c'est d'essayer de guérir cette relation de fond en regardant comment nous sommes et comment nous avons été avec notre source. Comment savoir comment nous sommes avec l'unité, avec la source, avec Dieu? Nous n'avons que regarder comment nous sommes avec d'autres personnes. Ces relations-là seront toujours le reflet de comment nous sommes à l'intérieur avec la source par le phénomène de la transposition ou de la projection. Donc, pour cette question que j'ai reçue, que je trouve particulièrement intéressante, puisqu'elle rejoint des questions que j'ai reçues, que je reçois de temps en temps et que j'ai reçues récemment de la part d'autres personnes. Donc, ça semble une sorte de thème peut-être qui est présent dans votre esprit en ce moment et j'aimerais bien le traiter pour le bien de tout le monde, de passer quelques minutes dessus. Cette question donc s'agit des relations de couple et le sentiment d'échec qu'on pourrait connaître euh, dans le cas de figure où on n'arrive pas à avoir ou garder un couple stable, durable dans le temps. Puisque dans ce que les gens, ces personnes me disent dans leurs différentes communications, c'est qu'ils ressentent d'un côté un certain désir affectif qui les pousse à vouloir à tout prix avoir une relation particulière, une relation de couple avec une autre personne, donc un sentiment de manque, d'absence affective à l'intérieur qui leur donne terriblement envie de connaître une autre personne dans l'intimité. Mais en même temps, du fait qu'ils se trouvent en échec de pouvoir créer un couple durable ou un couple tout court, il y a des sentiments par la suite d'échec, de douleur et même de honte. Donc, j'aimerais bien parler de cet aspect tout d'abord de ce genre de situation. Je voudrais tout d'abord dire que si jamais vous vous trouvez dans une telle situation ou vous connaissez d'autres personnes dans ce genre de situation, il faut probablement d'abord faire recours à un thérapeute classique qui pourrait vous aider à savoir si vous avez des choses qui n'ont pas été exprimées dans votre vie, qui vous feraient vraiment le plus grand bien, justement d'explorer euh, et qui seront peut-être nécessaires d'explorer avant de pouvoir continuer, puisque un cours miracle peut nous aider comme une thérapie, comme une autothérapie, mais à partir du moment que nous avons pu faire face faire face et conscientiser certaines choses dans notre propre esprit. Toute l'idée d'un cours miracle est de traverser certains obstacles dans l'esprit, mais il faut d'abord en être conscient de ces obstacles.
ces obstacles peuvent prendre la forme d'expériences vécues dans notre vie, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeunesse, que nous avons niées, que nous avons refoulées, du fait qu'elles étaient douloureuses. Et des fois, si on n'arrive pas à faire ce travail tout seul, ce qui n'est pas facile forcément à faire tout seul, il faut peut-être d'abord faire recours à un spécialiste qui a l'habitude de nous aider à explorer ces expériences non exprimées dans un contexte très bienveillant et très rassurant. Et toute l'idée ici, c'est de voir s'il n'y a pas des manques affectifs venant d'un contexte familial assez particulier que nous n'allons pas pouvoir traiter avec une thérapie du cours tant qu'il n'y a pas eu une expression, mais une validation de l'émotion derrière ces expériences. Selon tout ce que j'ai vu dans la pratique d'une cour de miracle dans la vie de ces étudiants, il est absolument essentiel de d'abord vivre l'impact émotionnel de certaines choses que nous avons vécues dans le passé avant de pouvoir dire par la suite, de toute façon, ça n'existe pas. Ce que nous ne voulons jamais dire d'emblée, et ce n'est pas notre objectif, et c'est certainement une sorte de piège dans lequel nous pouvons tomber dans un cours miracle, c'est de se dire par rapport à un événement assez tragique ou assez intense pour nous, de toute façon, avec un cours miracle, je n'ai pas besoin de l'explorer ou de l'exprimer du fait qu'à la fin, ça appartient à l'ego, donc ça appartient à l'illusion. L'ego, l'illusion n'existe pas, il n'y a que l'amour de Dieu. Je n'ai qu'à m'ouvrir à l'amour de Dieu et tout cela va disparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle sauter les étapes. Il y a des étapes à suivre et nous ne pouvons pas sauter les marches ou sauter les étapes. Il est absolument essentiel de vivre l'aspect émotionnel de ce qui pourrait être une sorte de blocage, une sorte de jugement tellement intense dans notre esprit qui ne nous permettrait pas d'aller au-delà et de voir que le jugement n'était pas venu d'ailleurs. Voilà. Ouais. Le jugement, dans un premier temps, semble venir d'une situation très spécifique dans notre vie. Et tant que nous ne sommes pas permis d'exprimer l'émotion et de notre vécu très personnel de cette situation, et ce que ça veut dire, c'est d'être guidé à vivre l'émotion derrière cette expérience et d'entendre une validation de la part de notre personne de ce que nous avons vécu, c'est-à-dire que nous avons le droit d'avoir vécu ce que nous avons vécu. C'est très important, même si par la suite, dans un cours miracle, nous apprenons autre chose, telle que la colère n'est jamais justifiée. Ce principe ne nous empêche pas de ressentir la colère. La phrase « la colère n'est jamais justifiée » est là pour nous aider à transformer la colère, mais certainement pas là pour nous brider et pour nous dire c'est interdit de ressentir la colère. C'est très, très important. C'est une piège dans laquelle nous pouvons très facilement tomber en pratiquant et en lisant. C'est une piège dans laquelle nous pouvons très facilement tomber. Donc, tout d'abord, se permettre de vivre des expériences intenses par rapport à ce désir affectif. Et c'est l'expression que j'entends des fois. Et quand je l'entends avec une certaine intensité de la part de la personne, je me pose tout d'abord la question, est-ce qu'il y a une expérience vécue dans le passé qui n'a pas été autorisée à être exprimée, à sortir, à être conscientisée, à être validée et d'être justifiée même dans les yeux de notre personne. Parce que pour moi, tant que la personne n'est pas passée par cette phase-là, la personne est en train de se dire, cette expérience-là est tellement mon jugement de cette expérience est tellement fort que je ne permettrai pas d'y aller pour le voir, pour le transformer. Or, dans un cours miracle, tout notre objectif, c'est de voir
à la fin que nos jugements n'étaient pas ce que nous avons toujours cru. Nos jugements venaient d'ailleurs, mais nous ne pouvons pas voir la vraie origine de nos jugements tant que nous n'avons pas validé les jugements que nous portons déjà. Voilà. Mais admettons, imaginons pour l'instant que vous, ou les personnes que vous essayez d'aider peut-être ont déjà passé par une thérapie classique, ont validé et éprouvé, ont justifié leurs expériences, etc. Et la douleur reste. La douleur est toujours là, sentiment de désir affectif, sentiment d'échec, de douleur, honte, etc. Alors effectivement, le cours est extrêmement utile dans ce genre de situation, puisqu'il est là pour nous aider à savoir que l'objectif de notre ego est de continuer à porter notre attention vers l'extérieur et les situations extérieures qui ne marchent pas pour nous, comme le moyen de ne pas regarder là où il y a le vrai problème. Le vrai problème dans un cours miracle est systématiquement et toujours dans une séparation, tout à fait, dans un désir affectif, absolument, mais pas par rapport à une autre personne, mais par rapport à notre source, par rapport à l'origine, par rapport à notre véritable identité, par rapport à l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour que nous trouvons dans cet espace extraordinaire que nous appelons l'unité parfaite. Il y a effectivement là une séparation immense, un gouffre en nous, dans lequel nous sommes tous plongés et dans lequel c'est tout à fait normal d'éprouver une sorte de désir affectif. Tant que nous considérons figés dans notre particularité, dans le petitesse de notre petit soi, effectivement, nous allons connaître un sentiment de séparation d'avec une source d'affection, d'avec une source de reconnaissance, de valorisation et de plénitude, un être ou une présence qui peut nous aider à ressentir une validation, une reconnaissance, une justification de notre être, la validation de notre identité, de nous trouver en phase et en symbiose avec un autre. Mais dans le cas d'un cours en miracle, l'autre n'est pas avec un A minuscule, ce qui est symbolique de notre personne, mais c'est l'autre avec un A majuscule, ce qui veut dire le sublime, le divin, la présence du ciel. Ça veut dire le plus haut, le plus majestueux. Ça veut dire aussi la partie la plus haute, la plus majestueuse de nous-mêmes. La relation que nous cherchons à tout prix est avec nous-mêmes. La partie la plus grande, la plus haute, la plus sainte de nous-mêmes, qui est jointe avec cette présence que nous appelons le Saint-Esprit, une autre présence que nous appelons celle de Jésus. Et donc, la moindre séparation d'avec cet état, cet endroit, cette présence-là est ressentie effectivement comme un désir affectif. Et par la suite, nous pouvons aussi facilement nous retrouver dans des expériences de honte et d'échec du fait que cela va main dans la main, ou ça fait partie intégrante de la condition de séparation. La séparation, comme vous m'avez peut-être entendu dire à d'autres reprises, est une condition de culpabilité. Au moins dans l'enseignement l'enseignement non-dualiste d'un cours miracle, l'état de dualité n'est pas juste un état neutre. Voilà. C'est un état qui vient avec une empreinte extrêmement puissante de culpabilité et de honte. C'est la nature
de la dualité dans le milieu d'un cours miracle. Dès que nous parlons de dualité, nous parlons immédiatement aussi d'expérience de culpabilité, de honte, de peur, de péché, de mal-être, de malheur. Voilà. Je sais que dans les cercles de la non-dualité, on peut parler de malheur, mais ce malheur dans un cours miracle prend systématiquement une dimension de culpabilité et de honte. Donc, j'aimerais bien dire à ces personnes qui ressentent un sentiment de honte dans un échec relationnel, la véritable origine de ce sentiment de honte est en nous tous, nous le ressentons tous, et c'est tout d'abord du fait que nous pensons être un être humain et que c'est notre seule réalité, que nous oublions notre véritable identité jointe dans l'unité parfaite avec le Saint-Esprit, avec Dieu, etc. Donc, d'essayer, si vous vous trouvez dans ce genre de situation ou à essayer d'aider quelqu'un dans ce genre de situation, ressentir de l'échec et de la honte, essayez de prendre un peu de recul et méditer sur le fait que peut-être l'intensité de cette expérience ne vient pas vraiment du fait que vous n'avez pas une autre personne particulière dans votre vie, mais du fait que d'emblée, en venant dans le monde ici, le fait de se croire si puissamment dans cette vie, dans notre expérience ici, nous mène immédiatement à croire et à ressentir ce sentiment d'honte et d'échec et de manque et d'absence. Mais la réponse, la guérison de cette situation n'est pas une relation avec une autre personne. Le souhait, aussi normal qu'il semble être, de vouloir nous nouer avec une autre personne, n'est que le désir de transposer le problème avec notre source, le problème intérieur avec notre source vers l'extérieur, vers une autre personne. Nous essayons, en cherchant à régler ce sentiment d'échec et de honte et de manque affectif avec une autre personne, nous sommes en train de vouloir régler un problème intérieur en regardant à l'extérieur. Ce qui ne marchera jamais, ça serait juste un palliatif, puisque le vrai problème ne sera jamais réglé. Nous pouvons trouver une autre personne, nous pouvons nouer même une très belle relation avec une autre personne. Mais si il n'y a pas cette guérison au fond de nous, entre nous et notre source, nous pouvons passer 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans dans cette belle relation, mais à un moment ou autre, les mêmes sentiments de manque affectif, de honte et d'échec vont revenir dans notre expérience, vont revenir dans notre ressenti. Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas essayer d'avoir une relation avec une autre personne? Certainement pas. Nous pouvons absolument continuer à vouloir le faire. Je suggère simplement qu'en faisant peut-être des exercices, des méditations préalables, un vrai travail de fond pour nous libérer de l'intensité de ce besoin de chercher une relation avec une autre personne, nous risquons tout d'abord de ressentir un immense sentiment de liberté et de bonheur et de joie et de paix intérieure, en attendant de trouver cette personne qui pourrait très facilement quand même se manifester du jour au lendemain. Et en même temps, quand nous trouvons cette personne, notre façon de nouer notre relation, notre communication avec cette autre personne sera sur une meilleure base. Puisque nous allons savoir qu'il y a la relation, nous allons tomber dans une certaine dépendance avec cette autre personne, ça va de soi tant qu'on est là, mais nous n'avons pas besoin non plus de faire en sorte que cette dépendance soit trop intense, trop exclusive, puisque nous avons toujours fait ce travail préalable de déjà nous baser dans notre forte intériorité, de nous renouer avec notre source qui sera le premier source d'affection, le premier source
de plénitude, de reconnaissance, de validation, d'intégration et de tendresse. C'est ce que nous essayons de faire dans toutes nos séances maintenant, c'est d'essayer de renouer cette expérience-là. D'autres choses que ces mêmes personnes me posent comme question, c'est effectivement quelle est la relation entre l'amour divin et l'amour terrestre. Est-ce que j'ai raison de chercher l'amour terrestre si en réalité il n'y a que l'amour divin? Moi, je dirais que tout à fait, comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, nous avons absolument le droit de chercher un partenaire, de nouer une relation avec une autre personne, sachant que ce n'est pas nécessaire d'avoir une telle relation avec une autre personne pour marcher ce chemin. Si vous n'avez pas une relation et ça ne vient pas, je ne voudrais surtout que vous considérez ça comme un échec en tant qu'un étudiant du cours. Une relation particulière avec une autre personne est certainement un bon apprentissage, un bon laboratoire, une bonne école. Voilà, une bonne école. Mais notre école est toujours là devant nous, peu importe notre situation relationnelle, notre situation de couple, puisque à la fin, de vraie relation est avec la source. Et toutes les difficultés que nous avons dans notre relation avec la source, nous allons transposer et projeter, c'est le terme du cours. Je parle souvent aussi de transposition. Nous allons transposer ou projeter tout ce que nous devons apprendre dans notre relation avec la source. Nous allons projeter ou transposer cette classe-là, cette école-là, sur toutes nos relations extérieures, que ça soit avec une seule autre personne, que ça soit avec les membres de notre famille, que ça soit dans notre entourage, avec nos collègues au travail. Nous allons toujours pouvoir faire ce travail de relations particulières, d'utiliser nos relations particulières pour faire notre travail du cours. Donc, je vous supplie de ne pas vous juger pour un manque de couple dans votre vie. Si jamais vous êtes tenté de penser que ça peut être considéré comme un échec ou une incapacité de faire ce chemin du cours, du fait que vous n'avez pas une relation particulière. La relation particulière dans un cours miracle n'est pas une relation de couple. La relation particulière dans un cours miracle n'est pas une relation de couple. C'est quelconque relation où nous pensons que l'autre personne n'est pas en égalité parfaite avec nous et une personne particulière de par ce que cette personne a de plus ou de moins par rapport à nous. C'est tout ce que c'est une relation particulière. Donc, ça peut être même avec quelqu'un que je ne connais pas, mais quelqu'un que je n'aime pas du fait qu'il ou elle a fait ceci, cela. Donc, ça peut être un homme ou une femme politique, responsable d'une entreprise, d'une agence du gouvernement, quelqu'un dans un autre pays que je ne connais pas. Tant que je ne vois pas ma relation sainte avec cette personne jointe dans ce que nous appelons dans un cours miracle, le Christ, qui n'est nul autre simplement que notre aspect uni dans l'amour, ça, c'est une relation particulière. Donc, voilà, on enlève la pression qu'on s'est mise de penser qu'il y a un gros problème dans notre vie du fait qu'on n'a pas un couple. Vous êtes un étudiant parfait ou parfaite du cours, même si vous n'avez pas une couple, et vous avez tout ce qu'il faut pour faire ce chemin. Et peut-être même que dans cette vie, vous n'êtes pas censé avoir ce genre de couple. On ne sait pas pourquoi, mais des fois, ça nous arrive de passer une vie sans avoir un couple stable, une relation de couple stable. Et si ça vous pose un problème, je vous encourage à essayer d'explorer ça et de voir pourquoi, qu'est-ce que vous pensez qui manque en vous.
Vous pensez peut-être que vous ne serez pas une personne accomplie si vous n'avez pas une relation de couple dans votre vie. Mais il n'y a aucune exigence, il n'y a certainement pas un Dieu quelconque qui vous dit, bah, tant que vous n'avez pas eu une vie de couple, bah, je suis désolé, vous devez retourner sur terre, le ciel, les portes du ciel vous sont fermées, et puisque vous n'avez pas eu une vie de couple. Et absolument aucune règle, aucune exigence. Peut-être c'est exactement ce que vous devez vivre dans cette vie. Et si cette idée ne vous plaît pas particulièrement, je vous encourage juste d'essayer de rester avec et voir tous les jugements que vous pouvez avoir envers vous-même ou envers la vie, envers Dieu, envers qui que ce soit, pour explorer ça et trouver quelque part l'innocence, la liberté, le pardon, la douceur, la tendresse, absolument tout ce que vous pensez qui manque dans votre vie, parce que tout est déjà là. Ce n'est pas dans un couple que vous allez trouver ce que vous avez toujours essayé de trouver dans un couple. Mais oui, c'est très bien dit. C'est très, très important de ne pas croire que la fin d'une relation est forcément un échec. J'ai eu aussi des personnes qui sont venues me voir avec ce sentiment et aussi les personnes qui ils réfléchissent à la possibilité d'une séparation, mais ils sont gênés par cette idée que ça sera un échec. Pourtant, ils sentent que peut-être c'est la fin du couple. Comment réfléchir à ça, surtout aussi dans le contexte du cours, quand on nous demande de continuer, par exemple, à pardonner, vivre dans une relation particulière. Il ne faut pas que je rejette une relation particulière. Et ce n'est vraiment pas ça. Au moins, dans un cours miracle, effectivement, on entre dans une relation d'apprentissage avec quelqu'un. Et des fois, on a appris absolument tout ce qu'une certaine relation peut nous permettre à apprendre. On a appris à accepter la personne aussi bien qu'on a pu. Et des fois, il y a certains blocages et on n'arrive pas à dépasser certaines difficultés dans une relation. On n'arrive pas à les accepter. Accepter ne veut pas dire tolérer. Accepter veut dire ne pas juger. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec quelqu'un qui est violent, par exemple, simplement parce qu'on arrive à les pardonner. C'est certainement pas. Ça veut dire qu'on peut, on apprend comment ça peut être possible de ne pas juger la personne. Pardonner, j'hésite tellement à utiliser ce mot pardonner, parce que ce n'est pas une question de pardonner la violence de notre personne telle on peut l'imaginer classiquement. Voilà. Ce qui est en train de se passer quand on ne fait pas valider nos expériences d'enfance, c'est qu'on on a eu certaines expériences qu'on ne pense pas avoir le droit d'avoir eu. Voilà. Et on ne peut pas avancer avec un cours miracle si on garde de tels jugements envers nous-mêmes. Je n'ai pas le droit d'avoir vécu un sentiment d'horreur quand quelqu'un m'a fait ce qu'il a fait, ou un tel sentiment de colère envers mes parents, parce que les enfants sont interdits de ressentir de la colère envers les parents. Donc, la colère et la honte sont des choses que nous allons comprendre différemment avec le cours, en réalité, la véritable origine de ces sentiments, ça vient de notre relation d'origine avec la source. Mais dans un premier temps, en venant ici, on va exprimer la colère et la honte dans notre enfance, on va les projeter dans notre enfance dans un contexte avec nos parents ou avec un parent, avec d'autres personnes. Donc ça, c'est le creuset du travail que nous allons faire en tant qu'adultes. Mais il faut d'abord passer par une phase d'acceptation, de ne pas avoir un jugement si immense envers soi-même qu'on n'arrive même pas à le conscientiser. Ou si on est conscient de ce jugement, il y a une expression en anglais, il faut que je le trouve en français, c'est que Kenneth utilisait l'expression to make an end run. Il a dit qu'il y a quelque chose dans mon esprit tellement gros
que je refuse de voir, comme dans le foot, on bifurque tout autour pour essayer d'arriver au but. On court tout autour, on circonnavigue le problème pour essayer de ne pas le traiter, de ne pas le gérer. Tellement c'est gros. On en fait une si grande histoire que je ne me permets pas euh, de, de, de le transformer. Et on peut se tourner vers le cours ou vers la non-dualité, justement, puisque c'est ce genre de spiritualité qui aide quelqu'un qui ne veut pas regarder dans son inconscient. Puisque le cours et la non-dualité en général semble nous dire que nous n'avons pas besoin de prêter attention à l'inconscient, puisque ça appartient à l'ego. Et là, l'ego n'existe pas, l'ego n'est pas notre réalité. Donc, voilà, tout est nickel, tout est bon. Pas besoin, puisque ça n'existe pas. Ouf, j'ai pas besoin de voir mon enfance. Ouais. Donc, c'est une piège, un immense Mais piège. Ouais. ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de parler de l'enfance, c'est d'être conscient que l'enfance, on la rejoue dans le couple tout le temps. C'est vraiment ça qui se joue. C'est pour ça que c'est important de soigner, de faire une thérapie individuelle ou de couple. J'ai été aussi interpellé par notre truc que tu as dit, c'est que de toute façon, on rejoue et on revit notre enfance dans notre couple. Je dirais qu'encore plus que notre enfance terrestre qu'on vit dans un couple, on vit notre enfance divine. C'est-à-dire notre enfance en tant qu'enfant humain, en tant qu'humain, est le reflet de notre enfance envers notre Père céleste. Donc, l'un, le couple est le reflet de notre enfance, qui est le reflet de notre relation avec la source. C'est-à-dire, notre enfance, nous ne l'avons pas vécue d'une façon anodine. C'est une transposition. C'est une projection sur notre enfance de la relation que nous vivons d'abord avec la source. C'est pour ça que vous avez 3 enfants dans la même famille, traités exactement de la même façon. Ils grandissent et en tant qu'adultes, ils ont des souvenirs complètement différents de leur enfance. C'est parce que ce n'est pas l'enfance qui comptait. L'enfance de chacun était le reflet de leur relation personnelle avec la source et non pas le reflet de ce qu'ils ont véritablement vécu en tant qu'enfants. 3 enfants à la maison, la maman part pour la journée, elle pense revenir tout de suite, elle ne peut pas. D'accord? Les 3 enfants vivent cette expérience de 3 façons différentes. L'une est tellement joyeuse puisque sa maman n'est pas là et elle peut faire exactement ce qu'elle veut. Un enfant, c'est neutre, elle a faim, elle attend un peu impatiemment, il est en colère. Un autre enfant, c'est la honte, ma mère m'abandonne. Dans tous les 3 cas de figure, c'est la transposition de la relation de l'enfant avec son Père céleste, avec le véritable parent, et pas vraiment avec le parent biologique. C'est ce qui est formidablement, incroyablement riche dans un cours miracle, c'est qu'en tant qu'adulte, on apprend que ce que nous avons vécu en tant qu'enfant n'était pas anodin, ce n'était pas un hasard. Ouais. Kenneth nous disait, nous l'avons planifié de cette façon. Il paraît qu'une fois passé de l'autre côté, une fois mort, et nous prenons conscience de comment nous avons vécu notre vie, nous comprenons comment nous avons destiné notre enfance à nous donner, à nous représenter ces images. C'était important pour nous. Nous avons demandé, en quelque sorte, que notre enfance nous représente une certaine série d'images qui allaient rester avec nous tout le long de notre vie, sur lesquelles nous allons travailler. Et ces images-là sont le reflet toujours de notre rapport avec la source. La honte qu'on pense est à cause de notre maman, puisque notre sentiment d'abandon et de trahison, puisqu'elle n'est pas revenue, c'est véritablement en tant qu'adulte, nous avons l'opportunité d'apprendre avec un thérapeute du cours ou autre, que non, ce n'était pas par rapport à la maman. Elle était sensible, elle était prédisposée, elle était vulnérable de cette façon, puisqu'elle portait en elle
le sentiment de trahison et de blessure et d'abandon par rapport à son père. Elle a décidé de quitter l'unité pour venir sur Terre. Elle a retourné la situation. Elle a dit non, je n'ai pas décidé de venir ici. Mon Père Céleste m'a mis dans ce monde ici. Forcément parce que j'ai été mauvais, j'étais mauvaise. Forcément, il a une raison. Il voulait pas que je sois, il voulait pas que je sois là avec lui. Pour l'enfant qui est très en colère, puisqu'elle avait faim et ses besoins n'étaient pas satisfaits, c'est la transposition d'un problème de colère avec la source. Elle disait dans l'unité, mais enfin, tu me donnes pas ce que je veux. Bah, tu me donnes pas ce que je veux. D'accord. Moi, je vais venir sur Terre et je te dis, moi, je vais trouver sur Terre exactement ce qu'il me faut. Sauf qu'une fois venue sur Terre, elle voit très vite que ce n'est pas aussi facile que ça. Sa maman ne peut pas être toujours là. Et donc, colère. En réalité, ça n'avait rien à voir avec sa mère. La colère était déjà en cette âme, en cet esprit d'enfant. L'autre enfant qui a vécu une très bonne journée, une très belle journée, avait décidé de venir sur Terre juste pour faire avancer un petit peu sur son chemin spirituel, tout tranquillement, à faire une vie assez facile, ne voyait pas la raison de souffrir, ne voyait pas la raison de juger sa mère, d'être en colère, ni de ressentir une trahison. Ceci est aussi le reflet de la relation de cette personne avec sa source. À un certain niveau, on peut expliquer les émotions des enfants par ce qu'ils ont vécu, même avant la naissance, par des considérations biologiques, psychologiques, etc. Mais en fait, comme tout est une projection, ça veut dire que c'est notre esprit qui a organisé ça de manière à ce que nous vivions ces expériences-là et pour que qu'on puisse avoir l'occasion de les pardonner et de guérir l'expérience qu'on a vis-à-vis de Dieu, c'est ça? C'est un peu plus nuancé, un peu plus compliqué que ça, puisque je me méfie chaque fois que quelqu'un dit alors j'ai projeté cette situation où mon parent était violent avec moi. Voilà, ça c'est, je dis non. Voilà, il faut dire non tout de suite, surtout dans les cas de violence encore plus extrêmes. Non, nous n'avons pas orchestré, nous n'avons pas demandé quelque part d'une façon inconscient que nos parents nous traitent de cette façon. Chaque parent, sinon il y a aussi l'effacement complet de libre arbitre de chacun. Le parent va dire, si jamais il prend conscience de ta façon de réfléchir, il va dire, ah, de toute façon, je n'avais pas le choix, tu m'avais demandé de te frapper, donc j'étais obligé de te frapper. Ça n'a aucun sens. Sur aucun plan pour moi. Sinon, le parent n'a plus de libre arbitre, il est là juste l'instrument de l'enfant, de l'inconscient de l'enfant, ce qui n'est certainement pas le cas. Donc, non, c'est plutôt une prédisposition. Si l'enfant se sent trahi, abandonné, méritant une punition quand l'enfant vient ici, il y a une prédisposition de se trouver dans des situations où ce genre de choses peut se produire. Donc, l'enfant va s'incarner avec des parents qui risquent d'avoir des difficultés, dont un parent risque de pouvoir être... d'avoir des accès de colère qui peuvent se traduire en actes de violence. Mais aussi bien que ça peut finir avec de la violence, le parent peut aussi se responsabiliser et dire non, je ne me permettrai certainement pas, mais peut-être le parent sera psychologiquement violent. Mais même si les parents font bon chemin, l'enfant qui vient ici sur Terre et qui pense mériter un châtiment, des punitions, des trahisons, vont d'une façon ou d'une autre attirer ce genre de situation ou va vivre ce genre d'expérience, puisque c'est ce que l'enfant attend vivre. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir de grands événements de trahison. Des fois, on n'a pas besoin de vivre des grandes situations de trahison pour ressentir la trahison. Par exemple, un époux charmant et aimant peut faire aussi bien qu'il peut pour satisfaire le besoin de son épouse. Et pourtant, l'épouse, elle va dire que non, il me déçoit assez souvent.
Ouais, qui se sent un peu trahi, qui n'est pas aussi aimant. C'est une prédisposition à l'intérieur qui compte l'appel de l'âme, mais qui ne finit pas, qui ne peut pas, qui ne peut pas avoir une influence si forte et si puissante sur d'autres personnes qui soit obligé de se plier à la volonté de la personne. Sinon, il n'y a plus de libre arbitre. Sinon, nous pouvons juste, je peux présenter cette méditation, nous pouvons rester quelques 2, 3 minutes en silence ensemble, juste pour nous joindre dans le cœur, nous joindre ensemble dans l'esprit et passer ce merveilleux temps ensemble à travers les ondes, là, comme nous avons fait déjà plusieurs fois, où nous sentons la présence des autres qui sont ici avec nous, malgré les écrans, malgré les distances. Donc, je vous invite de faire ça avec moi, si vous voulez bien. J'ai envie de vous lire la leçon 249. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte, qui semble particulièrement à propos, étant donné la conversation que nous venons d'avoir tout à l'heure. Donc, je vais vous lire cette méditation et par la suite, nous pouvons juste rester en silence quelques minutes. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Le pardon peint le tableau d'un monde où la souffrance est terminée, où la perte devient impossible et où la colère n'a pas de sens. L'attaque a disparu et la folie a une fin. Quelle souffrance est maintenant concevable? Quelle perte peut être subie? Le monde devient un lieu de joie, d'abondance, de charité et de dons sans fin. Le monde est si pareil au ciel maintenant qu'il est vite transformé en la lumière qu'il reflète. Et c'est ainsi que le voyage qu'a commencé l'enfant de Dieu s'est terminé dans la lumière d'où il est venu. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Essayons d'imaginer comment ça sera le jour que nous voyons que toute douleur est terminée, que le monde est enfin devenu un lieu de joie, d'abondance, de charité et de dons sans fin. Essayons d'imaginer un tel état. Le pardon et le lâcher-prise de toutes nos positions, de tous nos jugements, et aussi de tous nos points de souffrance. C'est ce qui nous attend. Une sublime expérience de lâcher-prise totale.
de liberté et de libération. Restons 1 minute de plus ensemble à nous joindre avec les autres qui sont ici, avec nous. Et ceux qui sont partout dans le monde aussi en train de méditer à cet instant, qui sont très, très nombreux. En sachant que nous partageons le même esprit. Très bien, quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux.